le Seigneur? Est-ce que c'est pour le Seigneur que nous faisons tout cela? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu et nous apprécions tout ce que le Seigneur fait pour nous. Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, nous allons lire la parole du Seigneur, Romains chapitre 1, Romains chapitre 1. Amen. Je vais lire la parole de Dieu, Romains chapitre 1, prenons tous nos Bibles. Amen. Voilà, Romains chapitre 1, nous lisons à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Je laisse chacun trouver. Je vais lire à partir du verset 18 si vous permettez. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler de connaître Dieu pour éviter toutes sortes de tragédies dans sa vie. Connaître Dieu est une sécurité. Connaître Dieu est une garantie. Connaître Dieu est notre bonheur. Connaître Dieu est très important pour nos frères et sœurs. La Bible dit d'ailleurs en Osée chapitre 4 que nous connaissons très bien, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Et le Seigneur va plus loin pour dire, parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi, je vais te rejeter, je vais te priver de beaucoup de choses. Levons la tête, frères et sœurs. Vous savez, je voudrais ce soir, par la grâce de Dieu, expliquer quelque chose, ou peut-être vous rappeler quelque chose, pour certains, parce que j'avais prêché là-dessus il y a quelques 3-4 ans en arrière. Vous savez, la connaissance de Dieu est capitale pour nous, frères et sœurs. Les agitations que nous avons, vous savez, certains par exemple peuvent mourir à cause d'un problème d'information ou de connaissance. Je l'ai dit la dernière fois que quand vous n'avez pas une connaissance aiguë de quelque chose, ça peut vous perdre le temps. Vous savez, quand vous n'êtes pas instruit, vous n'êtes pas éclairé, vous n'avez pas les informations requises et que vous engagez dans quelque chose, ça vous perd le temps. Le manque de connaissance d'une chose peut aussi vous détruire. Vous prenez par exemple n'importe quel médicament pharmaceutique ou même peut-être naturel et vous n'avez pas peut-être la connaissance de la composition de ce produit-là, ça peut vous détruire. J'ai rendu le témoignage ici comme un jour ma femme avait pris un médicament, moi-même je l'avais aussi vécu et puis elle m'avait aidé parce que je n'avais pas lu la notice et puis je me suis précipité, j'ai pris le médicament parce que j'avais mal. Mais je ne savais pas que ce médicament-là avait des effets secondaires très terribles. C'est pourquoi dans n'importe quel emballage d'un médicament, on met toujours les effets secondaires dans la posologie. Et si vous ne prenez pas le temps, moi je n'avais pas coutume, sincèrement, je n'avais pas la culture de lire la posologie des médicaments. Je me dis qu'il faut prendre
Ma femme, elle avait cette culture-là. Je trouvais ça un peu gênant. Elle va lire, elle va détaler, prendre ses lunettes, regarder. Mais vous savez, toutes ces choses-là, ça paraît un peu peut-être insignifiant. Mais tant que vous n'avez pas vécu une scène grave, vous n'allez pas considérer. J'en parle parce que ça m'a créé des ennuis. Et Dieu m'a fait grâce de passer à côté peut-être de ce drame-là. Donc, le fait de ne pas connaître la posologie d'un médicament peut vous tuer. Peut vous tuer. C'est pourquoi, vous voyez, le manque de connaissance, le fait de ne pas connaître quelque chose n'est pas notre avantage. Si nous suivons le Seigneur, nous sommes dans l'obligation spirituelle de connaître ce Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, est-ce que deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Est-ce que tu dois marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas? Le capitaine Zoko est là en tant que policier. Quand on te convoque et tu dis par exemple que les policiers, peut-être les forces de l'ordre te demandent, peut-être à un tribunal mais au commissariat, est-ce que tu le connais? Le fait, la question qu'il te pose est une question très profonde. Est-ce que tu connais ce monsieur? Si tu te précipites pour dire je le connais, donc c'est parce que tu le connais que tu marches avec lui. Ça veut dire que tu connais ses œuvres. Donc tu es complice de ses actions. C'est pour ça que quand au commissariat où on t'a convoqué quelque part, on te pose une question, il faut réfléchir avant de répondre. Est-ce que tu connais le Dieu que tu prétends suivre? Ça ne sert à rien de suivre un homme qu'on ne connaît pas. On a plus confiance en celui qu'on connaît. Quand vous ne connaissez pas un homme, vous n'avez pas confiance. Voilà le problème que nous avons dans la marche chrétienne. Sur le chemin de la vie éternelle, j'ai plus confiance en celui que je connais. Ça veut dire quoi? Plus je connais Dieu, plus je lui fais confiance. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? S'il te plaît, ne laisse pas quelqu'un laisser sa voix dominer ta voix. S'il te plaît. C'est très sérieux. Donc si je ne connais pas Dieu, tôt ou tard, je serai dans l'obligation, d'une manière ou d'une autre, d'abandonner le chemin. Et même si je continue de le suivre, je ne vais pas le suivre de cœur. Je ne vais pas le suivre avec certitude, avec conviction. Voilà pourquoi est-ce que certains suivent le Seigneur, mais à un certain moment, ils se voient en train de relâcher, d'abandonner le chemin, parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc le problème, ce n'est pas la capacité du diable, ce n'est pas la puissance de l'ennemi, ce n'est pas la force des sorciers. Le problème que nous avons est un simple problème. C'est parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. Les ennuis nous viennent de manque de connaissance de notre Dieu. Moins tu connais Dieu, plus tu as des ennuis. Ce n'est pas parce que le diable ou les sorciers sont forts. C'est notre manque de connaissance de Dieu qui nous crée des ennuis. Le sorcier, les démons ont été vaincus. Mais pourquoi nous continuons d'être troublés, agités face à quelqu'un qui est vaincu? C'est le manque de connaissance. C'est le manque de connaissance. Et ce soir, je voudrais bénir le Seigneur. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Romains ici. Il dit, ils ont connu Dieu. Ça veut dire au dernier jour, au jugement dernier, personne ne viendra devant Dieu, devant le trône de Dieu pour dire, Seigneur, tu t'es pas révélé à moi de façon unique. Non, Dieu s'est révélé à nous à travers la création. Le soleil, la lune, la terre, le ciel, les océans montrent qu'il y a un créateur. Donc la Bible dit, en regardant, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. C'est ce que nous avons lu. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel. Pourquoi? Car ce qu'on peut connaître de Dieu se manifeste pour eux. En effet, les perfections invisibles, quand tu regardes la perfection, comment est-ce qu'on dit la terre ronde, mais tu marches, tu ne tombes pas?
Quelqu'un me comprend là? À l'école, on nous a dit que la terre fait quoi? Tourne autour de quoi? C'est le soleil qui tourne ou bien c'est la terre qui tourne? La terre tourne ou bien le soleil tourne? Ceux qui croient que c'est la terre qui tourne. Tu sautais les classes là. Tu as compris? Ça, ce n'est pas dans la Bible ici. Hein? Le jour que Galilée, un certain Galilée a dit ça, il a été pendu. Et c'est plus tard que les gens ont découvert qu'effectivement, la terre, il y a des choses que tes parents sauront après ton départ. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Donc, l'apôtre Paul dit, l'homme est inexcusable. Regarde, à un certain moment, Dieu ne t'excuse pas. Tes pleurs, tes excuses, Dieu ne peut pas les accepter. Vous savez, il y a des excuses qu'on n'accepte pas. Quand tu as fait exprès, tu as commis des dégâts, il y a des choses, nul n'est censé ignorer la loi. Je ne savais pas, comme j'avais faim là, et j'ai croisé des gens qu'on a attrapés à Sokosé. Je ne savais pas, Sokosé c'est un supermarché à Abidjan. Parce que les gens nous suivent dans tous les pays du monde pratiquement, dans un petit village. Tout dernièrement, quelqu'un m'a appelé d'un petit village, je salue le pasteur Moussa qui nous suit, dans un petit village au Mali, où les Blancs ne sont jamais arrivés. L'évangile n'est jamais arrivé là-bas. Ceux qui sont là-bas ne connaissent pas l'évangile. C'est lui qui est arrivé là-bas pour parler de Dieu. Et ils nous suivent dans ce petit village. Il y a des gens qui nous suivent dans des petits campements sur batterie. Ça me touche le cœur. Il y a une femme qui m'a vraiment bouleversé le cœur la dernière fois. Qui suit le message au Burkina que je salue. Elle n'avait pas 150 francs même pour manger. 150. Elle cherchait 150 pasteurs. Si tu vois que j'ai appelé et que ça s'est coupé, même pour manger, je cherche 150 francs CFA pour manger actuellement. Vous savez, il y a des choses qu'on reçoit chaque jour, ça peut te briser le cœur. Quand nous ici on a mangé, quand quelqu'un même a reçu un pain ici, peut-être un pain couché, mais il trouve que c'est couché. Il y a quelqu'un qui cherche le pain couché là, sans sucre. Regarde, il y a des choses devant lesquelles tu seras inexcusable. Ce que tu appelles souffrance, il y a des gens qui souffrent 3 fois plus que toi. Toi au moins tu as un mari, mais tu n'as pas encore d'enfant. Mais il y a quelqu'un qui est âgé qui n'a pas de mari. Elle ne cherche même pas d'enfant encore. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Parce que moins tu connais Dieu, plus tu as des ennuis. Ce que tu appelles souci, problème, il y a quelqu'un quelque part qui a 8 problèmes plus que toi. Sa prière, c'est simplement de voir chaque jour le soleil. C'est pourquoi en toute chose, rends grâce à Dieu. Ce que tu as comme problème, c'est rien par rapport au problème de d'autres. Donc l'apôtre Paul dit aux Romains, vous êtes inexcusables parce que vous avez connu Dieu, mais vous ne l'avez pas glorifié comme Dieu. C'est profond. On peut connaître Dieu et ne pas l'adorer comme Dieu. On peut connaître Dieu et ne pas le vénérer comme Dieu. Ne pas le, parce que Dieu veut dire quoi? Dieu veut dire à objet d'adoration. Je peux connaître Dieu. Je peux chanter Dieu, je peux prier Dieu, mais je ne lui donne pas la prééminence dans ma vie. C'est profond ce que Paul dit. Le fait de connaître Dieu et de lui donner la première place dans ma vie sont 2 choses différentes. Je peux adorer Dieu, mais je l'adore dans quel esprit? Je l'adore pour avoir quelque chose. C'est différent de connaître Dieu et de le servir sans attendre quelque chose en retour. Donc quelqu'un peut être en train d'adorer Dieu, mais Dieu ne considère pas son adoration. Est-ce que quelqu'un me suit, s'il vous plaît? C'est comme un garçon peut-être qui te suit.
Tu es une jeune fille, belle fille, convertie, née de nouveau. Un garçon te suit. Il ne te suit pas pour t'épouser. Il te suit pour coucher avec toi, te souiller et te jeter. Et puis il y a quelqu'un qui est là, qui te veut, qui veut t'épouser, te prendre comme femme, t'aimer, te chérir et te protéger. Mais lui, quand tu le regardes, apparemment, il n'a pas l'aspect de quelqu'un qui peut t'épouser. Parce que quand tu le regardes de haut jusqu'en bas, il n'a pas peut-être les moyens que toi tu peut-être espères. Voici ce qui a fait que plusieurs jeunes filles ont raté le temps de leur visitation. Celles qui marchent avec les pensées humaines et charnelles peuvent se perdre. Mais si je marche aujourd'hui, maintenant que j'appartiens au Seigneur, selon 1 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 19, je ne m'appartiens plus. J'appartiens à celui qui m'a racheté l'esprit et le corps. Désormais, je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Quelqu'un m'entend, il dit Amen. Laisse quelqu'un de sérieux dire Amen. Parce que la vue est un obstacle. La Bible dit de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vois pas Dieu, mais je le crois. Parce que la foi croit Dieu même dans les situations les plus inconfortables. Le thème ce soir. Notre connaissance bâtie sur le rocher des siècles. Mon savoir, ma foi, ma connaissance ne doit pas être bâtie sur mes expériences. Parce que ton expérience peut s'effriter. Ne bâtis pas ta connaissance et ta foi sur l'expérience des hommes. Tu as vécu une expérience dans le Seigneur, ne bâtis pas ta confiance sur ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit Amen. Parce que l'expérience que tu as vécue là, l'expérience de ton frère, l'expérience de ta soeur peut s'effriter. On ne bâtit pas sa connaissance. Regarde, la connaissance que j'ai de Dieu doit être fondée sur le rocher des siècles qui est Jésus-Christ, qui est la parole irréversible. C'est pourquoi au commencement n'était pas le miracle. Au commencement était Dieu. Donc si je dois bâtir ma connaissance, mon savoir sur quelque chose, ça doit être bâti sur le rocher des siècles. Pas sur l'expérience, pas sur le sentiment, mais sur des faits. Pourquoi est-ce que les gens disent je crois, j'ai cru au Seigneur, mais à un certain moment, le même qui a dit qu'il a cru au Seigneur, il commence à reculer, il commence à baisser les bras, il commence à ne plus croire. Parce que c'est face aux épreuves qu'on voit véritablement si j'ai cru ou je n'ai pas cru. C'est pourquoi à l'école, les enseignants nous font ce qu'on appelle les épreuves, l'interrogation, les devoirs et tout ça. Parce que tu crois connaître. Mais sans le test, on ne peut pas te délivrer d'attestation. Quelqu'un suit ce que je dis. Ésaïe 26. Prends note s'il te plaît. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Ésaïe 26, le verset 3 à 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Celui qui est ferme dans ses sentiments. Je voudrais revenir sur ces trois choses importantes. Écris d'abord. Écris. Mets un sentiment. Écris. À l'école des disciples, quand tu viens, tu sais lire, écrire, que tu n'écris pas, tu es un orgueilleux. On n'a pas besoin de toi. On n'aime pas les orgueilleux. Il ne faut pas me dire, tu retiens dans ta tête. C'est ce que tu as fait jusqu'à et puis tu n'as pas pu aller loin dans les études. 1. Les sentiments. 2. La foi. 3. Les faits. Si vous n'avez pas de bic, demandez bic. Bien, on peut vous louer des bics. On est à l'école. Hein. Vous payez les fournitures en venant ici. Et quand tu finis d'écrire aussi, il ne faut pas oublier. Ce n'est pas un don. Un prêt n'est pas un don. Dis Amen.
Donc les sentiments de la foi, troisièmement les faits. Notre connaissance, regarde, ce qu'on sait là doit être fondé sur quoi? C'est très important. Parce que si ta connaissance de Dieu, ce que tu sais de Dieu est fondé sur quelque chose qui s'évapore, qui s'effrite, qui n'est pas fondamental, tu vas avoir des ennuis. Je vous donne des exemples. Regardez les disciples d'Emmaüs. Regardez les disciples d'Emmaüs. Ceux qui partaient à Emmaüs après la mort de Jésus. Jésus leur a dit, levez la tête, messieurs. Levez la tête. Quand on dit lève la tête, on soulève la tête comme ça, on écoute. La foi vient de quoi? Les deux messieurs qui partaient à Emmaüs, ils ont quitté Jérusalem. La ville du grand roi, la ville de lumière, la ville éternelle, la ville indivisible. J'ai été combattu pour ça et menacé par des Arabes pour ça. Parce que le monde entier, ils disent que je suis au nombre de ceux qui prétendent que Israël non seulement est béni, mais que Jérusalem demeure la capitale indivisible. Que celui qui divise Jérusalem soit maudit à jamais. Jérusalem est la capitale éternelle d'Israël. Il n'y a pas son nord, il n'y a pas son ouest. C'est unique. Je crois en cela. La paix viendra de Jérusalem. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. J'étais quelque part dans un pays et quelqu'un m'a dit, c'est toi qui dis que Jérusalem est la capitale éternelle. J'ai dit, j'assume. On dit non, on doit diviser. Les savants disent on doit diviser. Les rois, les présidents disent on ne divise pas ce qui était divisible. Vous divisez, c'est pour votre postérité qui est maudit. Jérusalem doit rester unique. Ce n'est pas un débat. Je ne discute pas là-dessus. Je sais que sur les réseaux sociaux, les gens me menacent pour ça. Ne faites pas de débat. La parole de Dieu est ferme, frères et sœurs. Dieu dit une chose. Voyez, ce que je sais de Dieu est fondé sur quoi? Parce que c'est le fondement. Le fondement est la racine. Qu'est-ce qui porte l'arbre? Ce n'est pas le tronc. On voit le tronc. Mais il y a quelque chose qui est invisible, qui est enfoui dans le sol, qui soutient l'arbre. Un baobab, quelle que soit la taille d'un baobab, d'un arbre, c'est sa racine qui le porte. Quelqu'un me comprend? Oh, ce soir, tu commences à me décourager. Laisse quelqu'un, une voix autorisée, répondre amen. Ce que tu crois qui est dans ton cœur, c'est ce qui va te porter toute ta vie. Qu'est-ce que tu crois de Dieu? Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Comment tu crois ce Dieu? Est-ce que c'est pourquoi le sentiment, on dit sentiment, sentiment, sentiment. Le sentiment, le dictionnaire dit que c'est un avis. C'est ça? Un avis. J'ai pris quelques notes ici. C'est un avis. C'est aussi mon quoi? Ce que je pense. C'est mon point de vue, c'est mon avis, c'est mon opinion. Et les gens, regarde ici, ils ont des opinions. Et c'est pourquoi, vous voyez, dans la foi chrétienne, les gens ont des opinions diverses. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut qu'on avance dans ça. Vous voyez, des opinions diverses. Quand Dieu dit, que Dieu nouvelle, lève la tête d'abord. Quand Dieu dit, si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Et qu'il n'y a plus de malédiction ancestrale, ombilicale sur cette personne, ça dépend d'où ce monsieur est passé avec son cerveau. Écoutez-moi bien ce soir. La connaissance de Dieu doit être fondée sur le rocher des siècles. Ne doit pas être fondée sur tes expériences ou l'expérience. Non, tu sais, quand j'ai cru, tu sais, ça dit, il y a quelque chose qui est rentré en moi. C'est comme, tu vas devenir fou et bête. Crois ce que la Bible a dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce que la Bible dit là, c'est ça qui est la parole de Dieu. L'expérience de ton frère, c'est son expérience. Mais toi, ne cherche pas son expérience. Cherche ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu dit. Et c'est pourquoi le sentiment, donc, c'est un avis. Ceux qui prennent, non, c'est un avis, c'est une opinion.
C'est ce que quelqu'un croit, mais qui n'est pas fondé. D'accord? Qui n'est pas fondé. Michael, ça va? Ça va, Michael? Viens, apporte-moi quelque chose, un plateau. Dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Il y a un plateau qui est là, apporte. On va voir si c'est un sentiment ou si c'est des faits. Il y a un plateau qui est là, il y a des sucres, il y a des choses dedans. Et je vais vous montrer quelque chose qui est fondamental. Donc le sentiment, c'est un avis. C'est un avis, c'est une opinion. Vous voyez, quelqu'un dit non, c'est vrai. Vous voyez, j'ai vu un prophète des nations, un Américain. Et puis quand quelqu'un veut devenir fou, c'est comme ça il raisonne. C'est-à-dire, non, écoute-moi d'abord. Il base sa foi sur la couleur de l'orateur. Attrape ça là, mets-toi là. Mais c'est ce que la Bible a dit là, c'est ce que je crois. Je ne crois pas d'une manière ou d'une autre à cause de la race de l'orateur. C'est pas parce qu'il est blanc que ce qu'il dit vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Arrête d'être complexé comme un esclave. Parce qu'un blanc parle, tu crois. On a eu des programmes, on m'a dit une fois, mon pasteur, voici, on est allé à un programme, les gens ont mis près de 17 millions. 17 millions, j'étais directeur national de l'évangélisation. On est allé, on était là. L'évangélique est venu, c'est un blanc. Comme le noir est complexé, esclave dans sa tête, le petit blanc là, il a prêché. Quand il a fini de prêcher, les gens me disent, mais évangéliste, mais ce qu'il a prêché là, on allait louer quelqu'un 17 millions. Ça là même tu ne peux pas prêcher. J'ai dit, si tu dis ça encore, tu vas voir ce qu'il a été dit. Ce n'est pas nos pasteurs ici, les présidents, la fédération, et nous tous là, grands pasteurs, on est tous complexés comme des esclaves. On voit un petit blanc, un albinos, on est complexés. Soyons sérieux. Pourquoi maintenant, c'est maintenant on a mis 17 millions dedans, c'est maintenant on me dit non, c'est qu'il il vient de prêcher. Mais ça, tu prêches ça ici, pourquoi on ne peut pas te programmer? Va demander à ton papa. Non, ça ne me fait pas rire. Le noir est complexé. Le jour que j'ai prêché le message de la croix depuis des années, le jour que le frère Mickey est venu et qui prêchait, les Ivoiriens m'ont appelé. Pasteur, mais on a rempli le palais. C'est le même message que tu prêches que Mickey est venu prêcher. Mais je suis noir, esclave. Je suis noir. Comme je prêche et que je suis un noir, tu ne peux pas croire. Il faut que ce soit un plan. Mais c'est la vérité, ma soeur Léa. Aujourd'hui, ce que je suis en train de prêcher, chacun remue sa tête. Et si est-ce qu'un blanc a prêché ça? Malheureux, misérable. Je prie que ce ne soit pas ta portion. Le sentiment, notre foi, notre connaissance, ce qu'on sait de Dieu ne doit pas être bâti sur les sentiments. Parce que les sentiments vont s'effriter, les sentiments vont disparaître. C'est pourquoi, vous voyez, des gens croient d'une manière ou d'une autre. Ils ont des opinions et des points de vue divergents. Mais sur la parole de Dieu, ce qui est fondamental, quand la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, il y a des choses sur lesquelles, non, on porte bout d'oreille, on ne porte pas bout d'oreille. On porte pantalon, on porte pas. Ça, c'est divergent. Ça, on peut accepter. Mais les doctrines cardinales, Jésus est Dieu, ce n'est pas un débat, c'est un fait. Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création, il ne peut plus être maudit. Il n'y a plus de malédiction ancestrale. Si tu crois le contraire, que ta famille demeure maudite, ça c'est ton problème. Venez, monsieur, venez. Jeune homme, viens. Dépêche-toi. Non, celui qui est derrière toi. Dépêche-toi, s'il te plaît. Madame Yelemon, venez. Voyez ça. Prenez ça. Donnez-lui il y a un micro. On va gagner du temps. Voilà. Goûtez ça. Goûtez ce qui est là. Ça. Goûtez. C'est quoi? C'est du sucre. C'est comment d'abord? C'est sucré. C'est sucré. Capitaine, venez. Goûtez ce qui est là. Attrape ça comme ça. Goûte encore, goûte encore. Montrez la caméra ici. Oui. Goûte encore. C'est comment? C'est sucré. Alors? C'est du sucre.
Goûtez ça. Le micro. C'est sucré. C'est parce qu'il te regarde que tu dis c'est sucré. Tu es un policier, tu n'es pas obligé de dire les mêmes choses. Dis quelque chose, tu es Non, sérieux. c'est sucré, j'ai senti. C'est sucré ou bien c'est pas sucré? C'est sucré. Tu répètes les mêmes choses ou bien tu dis ça parce qu'il est venu avant toi? Non, ou bien c'est ton constat? Parce que j'ai senti que c'est sucré. Tu as senti ou bien tu as goûté J'ai goûté, et tu es convaincu que c'est sucré. effectivement. Pasteur, viens. Et ils ne sont pas pasteurs. Toi, tu es pasteur, tu as l'Esprit de Dieu. Mets ta main, goûte. Prends le micro, on gagne du temps. J'ai seulement que 10 minutes. C'est sucré, papa. C'est quoi? C'est du sucre. Toi aussi, pasteur, là, tu dis ça, c'est sucré? C'est sucré. Quand j'ai goûté, je sais que c'est du sucre. Tabac, viens. Tu n'es pas pasteur, mais tu es un homme de confiance. Goûte ça bien. Pardon, dis quelque chose de sérieux. Non, c'est sucré. Quoi ça? C'est sucré. Dis frère, ça veut dire quoi? Non, dis plus fort frère, ça veut dire quoi? Mais c'est pourquoi certains sont nés pour se perdre. Je vais vous expliquer. Voyez, les faits, arrête-toi là, arrête, viens. Toi, goûte ça. Goûte ça. Prends bien. Le micro. C'est salé. Ces mêmes boîtes là, c'est quoi? C'est ce que c'est salé. Et ils ont goûté tout à l'heure, ils ont dit choses. Tu as bien vu? Oui. J'ai goûté, papa, c'est salé. Viens goûter aussi. Goûte ça. Toi, tu as dit c'est sucré tout à l'heure là. Ça, c'est quoi? C'est du sel. J'ai Ça, c'est goûté. du sel. Du sel. Ça, c'est du sel. C'est du sel. Tu es sûr que c'est du sel? C'est du sel, j'ai goûté. Je vais vous expliquer. Voilà comment est-ce que la marche chrétienne se fait. Notre connaissance, notre foi ne doit pas être basée sur l'expérience de quelqu'un, mais sur des faits. Les faits, c'est quelque chose qui a été accompli, qui est irréversible. Écoute-moi, de façon universelle, partout dans le monde, en Chine, si quelqu'un goûte ça, il va dire c'est sucré. Ce qui est dans ça là. Ouais. Ce qui est dans ça, ouais, c'est roux, c'est du sucre. Au village, à Papekou, il dira que c'est du sucre. À Béoumi, on dira que c'est du sucre. C'est universel. Donc, comment est-ce que la Bible dit une chose au sujet de Jésus et chacun croit de sa façon? Quand la Bible dit que, en Colossiens chapitre 2, écrit verset 12 jusqu'au verset 14, asseyez-vous. Dépose ça là. Voyez, comment est-ce que notre connaissance doit être bâtie sur les faits? Quelqu'un me comprend? Les faits sont irréversibles. Les faits sont universels. Quelqu'un suit? Est-ce que quelqu'un suit? Romains chapitre 8. Voyez, les faits sont bibliques. C'est tout ce que la parole a révélé. Ce sont les faits. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est né d'une vierge, il a vécu une vie sainte, il est mort pour le pardon de nos péchés, c'est un fait. Si tu ne crois pas ça, le ciel ne peut plus rien faire pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, regarde, ta foi, ta confiance, ta connaissance de Dieu ne doit pas être bâtie sur les sentiments. Ce que les gens disent, ce que les gens sentent, ce qu'ils croient que c'est ça ou ce n'est pas ça, ça doit être bâti sur ce que la Bible dit. Ce que la Bible a dit, c'est ce qui est un fait. C'est pourquoi dans le monde, on dit que les faits sont têtus. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas les agitations, les cris qui vont te faire tomber en train. Quand tu vas te lever, les faits de ton cœur, les sentiments de ton cœur, l'attitude de ton cœur n'a pas changé. Les gens qui sont allés chercher, ils sont allés attraper Jésus. Quand Jésus a demandé qui vous cherchez, ils sont tombés. Le fait de tomber ne transforme pas l'homme. Sinon, normalement, quand ils étaient tombés, quand ils étaient levés là, ils allaient dire non, on ne cherche plus Jésus. Mais quand ils sont levés, Jésus leur demande, vous cherchez quoi? Il dit, c'est toi, on est venu attraper. Il dit, moi, il tombe encore. Les gens peuvent tomber 10 fois, casser les chaises. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont transformés, ils sont convertis. Je vous enseigne pour vous asseoir. Assieds-toi, assieds-toi, pour t'asseoir.
C'est pourquoi à chaque fois que Jésus veut opérer un miracle, vous allez voir qu'il monte sur la montagne et il s'assoit. Parce qu'un vent peut le balayer. Il faut t'asseoir. Quand tu es assis, les choses vont s'accomplir devant toi. Donc, notre connaissance doit être bâtie sur le rocher des siècles, qui est inébranlable. On dit non, la tempête, Catherine a balayé les choses. Catherine ne peut pas balayer montagne. Hein? Vous avez vu une montagne déplacée par Catherine? Les maisons, d'accord, les bateaux. Mais montagne? Tu parles de quoi? Montagne? Ta foi doit être bâtie, fondée, pas sur un homme, pas sur un ange, pas sur l'enseignement d'un prophète, mais sur le rocher des siècles, sur la parole éternelle, sur la parole irréversible, la parole écrite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne te laisse pas effrayer par des songes, des visions. Tu seras égaré. J'ai fait un songe sur toi et après, je sais en qui. Sois pas un malheureux, un misérable, esclave. Non, tu es un croyant, tu es un fils de Dieu. C'est pourquoi Paul, quand Agabus a parlé, il a dit, monsieur, donnez ma ceinture. Ce que tu as dit est vrai. Mais là où je m'en vais là, c'est là-bas où tu as dit de ne pas aller, c'est là-bas où je m'en vais. Parce que je sais en qui j'ai cru. Mais si tu es né pour te perdre, dès que quelqu'un rêve sur toi, tu trembles. Si c'est vrai que tu dois mettre de l'ordre dans ta vie, mets de l'ordre. Mais tu n'as pas peur. Parce que les gens vont te manipuler avec les rêves et les visions pour te détruire. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Romains chapitre 8 verset 2. La Bible dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à l'église évangélique. Protestants. Abomination. Voici comment est-ce que cette doctrine a prospéré. Et des vendeurs d'illusions, des marmailleurs spirituels ont dépouillé les chrétiens misérables, non fondés sur le rocher dont la connaissance n'est pas, et la foi n'est pas fondée sur le rocher des siècles. Non, tu as une malédiction ancestrale. C'est ta maman, ton papa, tes aïeux. Tu sais qui est en face de toi là? Je sais en qui j'ai cru. Avant de parler, le Saint-Esprit a rendu témoignage à mon esprit que je suis un fils de Dieu. Ce n'est pas un pasteur qui m'a dit, c'est le Saint-Esprit. Il est en moi. C'est le cachet de Dieu. Parce que Dieu ne met pas son cachet sur quelque chose qui ne lui appartient pas. Si la chose appartient à Satan, Dieu ne met pas son cachet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais jusqu'à quand vous allez comprendre? Oh, il y a un prophète des nations, c'est un blanc misérable. Quand j'entends ça, j'ai envie de vomir. Misérable. Tu n'es pas un esclave. On n'est plus dans la colonisation. Parce que c'est un blanc qui parle, qui tremble. Le blanc n'a qu'à parler, ses aïeux n'ont qu'à se réveiller pour parler tout blanc. Il faut regarder ce que la Bible a dit. Il y a déjà un blanc ici. C'est écrit noir sur blanc. Il y a déjà un blanc. Je ne crois pas au blanc ou quoi. Je crois ce qui est écrit noir sur blanc. Donc tu racontes ta vie, c'est pour ta famille. Moi je crois ce qui est irréversible. C'est ce qui est dans la Bible. Quand Bible, c'est pourquoi depuis près de 40 combien je menace les sorciers, les baïfouets, les FM, tout confondu. Je n'ai pas besoin de gêner. Je suis un pasteur. C'est des conneries comme ça, tu croyais, non? Il y a béni une soeur tout à l'heure qui m'a appelé du Maroc. Ça m'a encouragé. J'ai dit, pasteur, quand j'ai compris le message de la croix, aujourd'hui, je me suis débarrassé. J'ai dit, non, les sorciers vont te... Tu as oublié de faire des jeûnes de 40 jours, 120 jours chaque année. Tu vas mourir. Tu vois des gens, ils ressemblent à des cadavres. Mais comme ça, même son crachat n'avale pas. On dit, s'il avale, le sorcier va lui dire, ta maman est derrière toi. Ta maman... Non, ça fait pas rire, c'est révoltant. Quels sont ceux qui sont des fils qui ont été libérés par la parole de la croix? C'est ça qui me donne la joie. Ce n'est pas les offrandes. C'est de savoir que le message a engendré des gens dans l'évangile. Même si demain je meurs, je suis tranquille. Parce que je sais qu'il y a des gens qui continuent le chemin. C'est ça qui donne la paix. Ce n'est pas l'offrande. Tu sais qu'il y a des gens, ils savent en qui ils ont cru.
Ils ont été engendrés dans l'évangile. Personne ne peut les dépouiller. Donc tu les envoies en ville. Amen. Romains chapitre 8, verset 2. Colossiens chapitre 2, le verset 12 à 16. Lisons ça, lisons ça, lisons ça. Quelqu'un lit ça pour moi. Une femme ou un homme, lis ça pour moi, lis ça. Voici les faits. Ça, c'est un fait. Romains 8, 2, c'est un fait. Ça veut dire que c'est inébranlable. Vous savez, les faits sont universels. De toute façon, le sucre est sucré ici, là. C'est salé en Inde. C'est salé au village. De toute façon, c'est sucré dans la bouche de l'autre. C'est amer dans ta bouche. C'est universel. Les faits, là, sont têtus. Donc, ta foi, ta connaissance ne doit pas être bâtie sur l'expérience coquelée de quelqu'un, mais sur les... Aidez-moi, sur les... On parle plus fort, sur les faits sont irréversibles. Jésus est mort, il est ressuscité. Les faits là, c'est pas parce que quelqu'un ne croit pas que ce n'est pas vrai. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tout à l'heure, l'autre frère a dit c'est sucré. L'autre peut venir dire non, je ne crois pas. C'est pas pareil. On ne fait plus confiance à ta croyance ou à ta foi là. Les faits là sont irréversibles. C'est pas parce que 5 personnes ne croient. Actuellement, ceux qui ne croient pas à la mort et à la résurrection de Jésus, ils sont plus nombreux que nous. Mais nous, on continue de croire. Oh oh! Dis frère, il faut appuyer. Les faits là, ce n'est pas un débat, ce n'est pas démocratie. On peut être 2 et puis on croit qu'il n'y a pas de malédiction sur moi. Donc si le nombre ne croit pas, c'est pas le... On dit mais ceux qui sont nombreux, il y a des gens qui ont fait... Je m'en fous. Ce qui est certain, les faits sont irréversibles. C'est ce que la Bible dit là. C'est ce que je crois. Et le Seigneur Jésus dit en Jean chapitre 11, verset 40 et suivant, il dit à la femme, à Marthe, qu'est-ce qu'il lui dit, ou à Marie, qu'est-ce qu'il dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, c'est un fait. Le Seigneur Jésus-Christ est parti à Nazareth et la Bible dit là-bas en Marc chapitre 6, il n'a pu faire aucun miracle. Dieu, le seul endroit où Dieu n'a pas pu piquer. Les enfants disent il a tapé poteau. C'est à Nazareth. On dit il tape jamais. Là-bas il a tapé. On n'a qu'à être honnête pour confesser. Là-bas Jésus n'a pas pu piquer. Dis frère pourquoi? Personne ne croyait en lui. Or quand tu enlèves la croyance, on ne peut plus rien faire pour toi. Tant que tu n'as pas cru les faits, on ne peut rien faire. Si tu crois que Jésus ne peut pas te guérir, qu'il te soit fait. Si tu ne crois pas que Jésus te garde, qu'il te soit... Les faits sont irrévocables. Il est parti à Nazareth, s'est concentré. Il a démontré qu'il est Dieu. Mais il ne peut pas guérir. Il ne peut rien faire d'autre. Les gens ne croient pas. L'endroit où Jésus a tapé poteau, si on vous demande, c'est quoi, mais qui dit? Marc chapitre 6. Il n'a pas pu piquer là-bas. Vous voyez comment quand tu ne crois pas les faits, tu vas mourir malheureux. Ce n'est pas parce que ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai, mais comme toi tu ne crois pas, les sucres là, tu n'as pas goûté. Tu dis c'est pas sucré. Et puis après, nous on a goûté. On a goûté, on a vu que Jésus est bon. Jésus sécurise. Jésus protège des sorciers. Non, je n'ai pas besoin de jeûner. Donner de l'argent à quelqu'un, maman, pour aller au village. Si tu fais ça, tu es malheureuse. Tu n'es pas chrétienne. Nous, on ne croit pas. Les expériences sont là. Quelle expérience? Ma foi n'est pas bâtie sur les expériences, c'est bâtie sur les faits. Voilà, c'est écrit. C'est ce qui est écrit là que je crois. Colossiens dit quoi? Lis vite, lis vite, lis vite. Ayant été enseveli avec lui. Makatatoko. Vas-y. On est ressuscité, on sent, on ne sent pas. On n'a pas besoin de sentir. Ah, vas-y, appuie. Par la foi en la puissance de Dieu. Par la foi en la puissance. Donc si quelqu'un n'a pas foi dans la puissance de Dieu, ce qu'on dit là ne te concerne pas. Parce qu'il y a des semblants de conversion qui ne sont pas conversions. Ce n'est pas le fait de durer à l'église qui fait de toi un converti. Non, c'est pourquoi si tu es possédé, pose-toi la question si tu es né de nouveau. Parce que, regarde ici au moins quand je parle, les ténèbres et la lumière peuvent vivre ensemble. Aidez-moi et quelqu'un, si quelqu'un ne répond pas, je ferais mieux de sortir avant que je finisse. J'ai dit, les ténèbres et la lumière peuvent vivre côte à côte. Jésus et puis Satan, ils peuvent s'asseoir sur la même chaise. D'où vous vient cette doctrine de démon? Parce que ça vient de chez les blancs. Nous on est noirs, on vous parle, ça rentre dans ton oreille là, ça sort là-bas. Il y a un homme de Dieu, il a 15 voitures.
de parler. Il n'a qu'à être l'oncle de Joe Biden. Je m'en fous. Il n'a qu'à être le papa de tonton. Si c'est votre famille, que Dieu soit loué. Nous attelons aux faits. Capitaine, c'est ça ou c'est pas ça? À la police, c'est quoi qui compte? C'est tout. Ah bon, quand j'ai senti, on dit les faits. Ah, j'ai senti qu'il veut me voler. On dit il t'a volé. Capitaine, c'est ça ou c'est pas ça? Elle dit quand il a fait comme ça, j'ai senti qu'il veut me violer. Il t'a violé ou bien non, j'ai senti. Ça aussi, il y a jugement pour ça. Voilà comment les chrétiens marchent. Ils sentent que les génies sont en train de manger. Mais toi, tu es plus malheureux que le mot même. Hein? Génie, à l'heure où je suis là. Nous, on n'est plus dans ça. Hein? J'ai parlé à ma fille française de comment on fait pour nourrir les veuves, comment on trouver l'argent pour faire sorcier. C'est le cadet de mes soucis. Je dors, je ne prie pas pour sorcier. Normalement, sorcier, quand il prend chemin pour venir vers moi, il doit se retourner. Oh! On est camarades? Lis. Il a ressuscité des morts. Oui. Vous qui étiez morts par vos offenses Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, l'incirconcision, vous n'étiez pas circoncis de cœur. il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a quoi? Il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a quoi? Il vous a rendu. C'est ça les faits. Il m'a pardonné. Je suis plus un pécheur. Je suis un saint qui pêche de temps en temps. Sinon, je ne suis plus pécheur. Quelqu'un m'entend? Dis frère, comment ça? C'est pourquoi l'apôtre Paul en écrivant, il dit aux saints d'Éphèse. C'est des saints qui arrivent par moment, ils tombent. Mais leur avocat est là. Quelqu'un m'entend? Il ne demeure pas volontairement dans le péché, mais il peut arriver qu'il tombe. Dieu a prévu tout ça. Il a payé le prix pour ça. Mes enfants, là, quand ils vont à l'école, on leur donne 500. Ils sont au collège. Ils mangent à la cantine. Mais comme souvent, ils ont des devoirs, on met paix dans leur sac. On ne sait jamais. On réfléchit comme bon Dieu. Je vous ai dit ici que Dieu n'est pas un pompier. Vous vous souvenez de ça? Quelqu'un se souvient de ce message? Dieu même avant que ton... C'est-à-dire tous tes problèmes qui doivent arriver là. Dieu a prévu la solution. C'est le problème là que Dieu attend. Il attend tes problèmes là. Entends ton problème là, il y a un qui doit venir en 2035. Ça est dans son agenda. C'est là une voiture va freiner sur toi, il va vouloir te cogner, il te blesse, on t'envoie à l'hôpital, il te guérit et lui qui a fait que sa voiture là, il va t'indemniser, c'est là que tu vas prendre l'argent pour payer quelque chose. C'est prévu. Dis frère, où tu tires tout ça? Mais il se révèle à qui? À Joseph, il dit, j'étais leur premier ministre. Entends, Dieu n'est pas dans trait d'union. Il est au milieu là, Dieu n'est pas, il est alpha et oméga. Le milieu là, il ne te révèle pas. Parce qu'il s'occupe de quelque chose, qu'il s'occupe de ça, il ne te dit pas. Il a subventionné le milieu là. Quelqu'un m'entend? Donc il te montre dans alpha là, et puis il te montre oméga. Mais au milieu là, il te montre. C'est pourquoi les gens disent, Seigneur, ne comprends pas, pasteur. Il a fait mon frère. Je ne savais pas que les choses allaient devenir. Mais au milieu là, comme il gère, il ne te montre pas ça. Oh, allez. Lis, on va partir. Lis. Est-ce en acclamant là, vous m'accordez 5 minutes? On peut achever. Vas-y vite. Il nous a fait grâce de toutes nos offenses. C'est un fait ou bien c'est un sentiment? Donc le problème est que tu peux sentir, on dirait que je ne suis pas pardonné pour ce que j'ai fait là. On dirait que la Bible dit que le péché est impardonnable, c'est ce que j'ai commis. C'est pourquoi je sens des vibrations dans mon corps. On dirait que ce que le prophète a dit. Toi et ton prophète, vous allez mourir les yeux ouverts. La Bible dit que le Seigneur t'a pardonné. Crois les faits. Ce que la Bible dit là, c'est ça il faut croire. Laisse pour le prophète. Vas-y, appuie là. Il a quoi? C'est un temps, quel temps? Futur? Futur passé. Passé quoi? Futur composé. Il dit Amen. Il y a des choses quand on dit à l'église là, tais-toi. C'est pas Bible, c'est français. Il n'y a pas futur composé. Futur passé.
Donc il a quoi? Aidez-moi. Il a? Oh, Dieu regarde quoi? Les faits pour juger. Mais si c'est effacé, on fait comment? Non, mais c'est à vous, je parle, vous qui vous promenez un cordon de ta maman là. Toi, tu penses que tu peux tenir devant Dieu s'il t'a pas, il n'a pas effacé tout. Il a nettoyé tout. Quand les gens sont en prison et puis le président prend un décret, comment on appelle ça? Il y a amnistie et puis il y a la grâce. La grâce sous-entend quoi? Que quoi? Abandon de charge. Or, la Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tout ce que tu as fait là, le sang de Jésus a nettoyé tout. Le ciel. Oh! Tu as bu du sang humain dans tes deux mains. C'est toi-même, tu as bu ça vrai. Le ciel ne reconnaît plus ça. Donc il n'y a plus de conséquences sur toi. Quelqu'un ne peut pas t'arrêter. On t'a vu, tu as tué 3 personnes au plateau. Le policier même qui t'a arrêté, c'est à lui on a donné papier là pour dire le président te fait grâce. Donc tout ce qu'il a fait là, c'est nul et non avenu. Lui-même on lui dit de prendre sa voiture, aller te chercher à la Maca. Et puis de t'envoyer à l'hôtel, voir tu manges bien et puis tu viens. Quand le président veut te voir, là maintenant tu sors de la grâce pour rentrer dans la miséricorde. Miséricorde. Non, ça dit ce que tu mérites là, c'est pas ça que Dieu te donne. C'est au-dessus de la grâce. Or, c'est dans la miséricorde qu'on est. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir là? C'est un fait, c'est pas un débat. De toute façon, ta tête est ronde là. C'est pas un débat. C'est comme ça le sang t'a lavé. Donc il a effacé, non? Vas-y. Dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Oui. Il a détruit. Il a quoi? Il a quoi? Il a quoi? Il a quoi? Quelque chose, on dit Dieu lui-même. On n'a pas dit il a donné à un an. Parce que. Oh. Tu sais, à certaines choses, quand tu donnes à quelqu'un de déchirer, tu donnes quelque chose que tu ne veux plus voir. Tu donnes à un petit pour déchirer. De toute façon, il déchire, on dirait il veut garder. Quand c'est comme ça, c'est toi-même qui prends. Tu déchires en petits morceaux et puis tu brûles. On dit Dieu a déchiré ton passé. Non, ça dit Bible là. Si tu ne comprends pas, on sait pas. C'est un fait. C'est ça, c'est un fait. C'est sur ça là qu'on s'appuie. Quand je dis les gougnons, ils sont en bas de ma chaussure. C'est pas un débat. Débat de quoi? On est camarades là. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc ceux qui sont en bas de moi ici là, c'est en bas de chaussures. C'est ça là qui va vous faire vous asseoir dans la foi. Elle dit quelqu'un raconte sa vie à la télévision, tu es là, tu t'appelles tant, tu t'appelles Bamblé Kofi, Bamblé, il y a un marigot derrière toi, et puis après. Non, il faut raconter ma vie. Les faits sont là-haut. Ce que tu racontes, c'est ses sentiments. Ça glisse sur ma peau. Lis. Il a détruit en le clouant à la croix. Vas-y vite. Il a dépouillé les dominations. Les dominations, il les a dépouillées. Et il les a livrées publiquement. Il les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Que personne donc. Quoi ça? Que personne donc. Quoi ça? Que personne donc. Lis ça fort. Que personne donc. Uh-huh. Ne vous juge. Arrête-toi là. Lis le verset 18. Qu'aucun homme. Qu'aucun homme. Sous une apparence d'humilité. Il y a des gens qui viendront comme ils sont les plus pieux. Tu sais ce que Kwame vous dit sur la croix là. Tous les jours, ils vous parlent de la. Les sorciers vont vous manger. Si tu crois ça, qu'il te soit fait selon ce que tu crois. Que les sorciers non seulement te mangent, mais mangent aussi ce que tu vas laisser. Je vous dis les choses crues pour que vous soyez remués dans votre tête. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, quand ils regardent ça, c'est qu'est-ce qu'ils regardent? Donc, c'est quoi? Que personne sous une forme de piété, il se dit non, voyez, Dieu s'est révélé à moi. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible que Dieu m'a révélé. Tu es quitté où? Tu es le neveu de Jésus? La Bible dit, Jésus dit tout est. Non, c'est sûr accompli là que nous on est. Tout ce qui vient après accomplir, on n'est pas dedans.
Quelqu'un comprend ce que je dis? On s'appuie sur les sentiments ou les faits? C'est tout. Que Dieu nous bénisse. Donc ça là, c'est un fait. Quand le Seigneur dit, je suis avec toi, il dit 1 Jean 4, 4. Il dit, ce qui est en vous est plus grand que ce qui est dans le monde. C'est un fait ou bien c'est un débat? Croyez les faits. Actuellement, en fin d'année, là, à partir de novembre, il faut que je cherche une offrande pour aller donner à quelqu'un, un homme puissamment, un mentor, un mentor. Et regardez-moi ici, je vais vous dire quelque chose. Ces choses comme ça, je vous bénis du fond du cœur sur la Bible. Si ce n'est pas du fond du cœur que Dieu me juge, vraiment rejoins ton Père. Sincèrement, c'est le plus grand service que tu vas me rendre en fin d'année. Il faut le rejoindre. Là, si vous devez vivre, vous vivez ensemble. Ou mourir ensemble. Fin d'année, toi-même, tu as commencé à manger. On a des veuves ici qu'on veut nourrir. Toi, tu as l'argent pour aller donner à un prophète marmailleur, vendeur d'illusions. Il va voir ton avenir. Lui-même qui voit son avenir. Quand quelqu'un s'abaisse comme ça pour regarder, c'est que quelqu'un aussi, et que le Seigneur, et que le nom du Seigneur soit béni. La troisième chose, écrivez, pardonnez, vous m'avez accordé le pardon. La foi, c'est une ferme confiance en Dieu. C'est pourquoi vous voyez un homme comme David dans 1 Samuel 30, il était ferme. Et la Bible dit, malgré les menaces de mort, il s'est appuyé sur Dieu, il a eu confiance. Il a pris courage. C'est une ferme confiance, une confiance absolue en Dieu, malgré les circonstances, malgré les situations défavorables. La foi est inébranlable. La foi est une confiance ferme. C'est pourquoi la foi même doit s'appuyer sur les sentiments ou sur les faits. Hein? Donc la foi doit être bâtie sur les faits. Parce que la foi même peut trembler un peu. Jésus a dit quoi? Homme de... Voilà. Donc il dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne... Donc foi là même peut avoir problème. Mais ce qui ne bouge pas là, c'est quoi? C'est les faits là. Donc ta foi ne doit pas être bâtie sur le sentiment de quelqu'un. Je sens que le Seigneur est là. Je sens que le Seigneur est là. Je sens. J'ai remis le micro. Moi, senti là, je ne suis pas contre. Mais si tu fais tomber le micro là. Non. Regardez, il y a des choses, je ne ris pas. Si tu as fait tomber le micro là, je vais dire ton vrai nom. Tu ne vas pas me reconnaître dans le pasteur là. Il faut trembler, hein. Mais si tu as cassé ça, tu n'es pas fou. Tu as besoin de trembler, d'entendre voix de quelqu'un pour dire le Seigneur au milieu de... Il dit 2 ou 3 sont assemblés, il est là ou il n'est pas là. C'est un fait ou bien c'est pas un fait? On a besoin de sentir. Jusqu'à quand vous allez être fou? Tu acclamer très fort Jésus-Christ pour sa parole, pour son serviteur. Alors que Dieu bénisse son Saint.